Il était une fois une jeune fille nommée Océane. Océane était une jeune fille timide et respectueuse qui avait le don extraordinaire de parler aux animaux. Ce fabuleux don lui avait valu de se faire un ami, une mouette, qui s'appelait Steve. Steve venait d'un autre continent et Océane l'avait sauvé lorsque celui-ci était coincé dans un filet de pêche. Comme ses parents avant elle, Océane habitait sur les bords de l'île où vivaient les gens qui travaillaient dur. Parmi eux, il y avait des éboueurs, des infirmiers, des caissiers, des barman, des boulangers, des policiers et, comme Océane, des épiciers. Le centre de l'île était différent. Là, il n'y avait que des gens riches pour qui la vie était facile et le travail moins pénible. Leur vie était paisible et plaisante. Ils ignoraient tout du travail dur des gens des bords de l'île. Malheureusement, un jour où les Cliquelis vivaient l'hiver le plus chaud qu'elle ait jamais connu, la mer se mit à monter et les maisons du bord s'écroulèrent. Ses habitants furent obligés de s'enfuir en bateau et bientôt les bords de l'île furent désertés. Seule la maison d'Océane, bien qu'à moitié engloutie, avait survécu. Océane, dévastée par la destruction de son environnement, s'adressa avec tristesse à son ami la mouette. « Regarde Steve, il ne reste plus rien de notre quartier. Même notre maison a été coupée en deux. Comment va-t-on faire ?» « Je ne sais pas, Océane. Peut-être devra-t-on aller chercher de l'aide. » Ensemble, les deux amis décident d'aller trouver de l'aide dans le centre de l'île. Arrivés là-bas, tout était bien différent. Les bâtiments étaient grands et brillants. Les gens étaient pressés et ne semblaient pas leur prêter attention. Beaucoup d'entre eux jetaient leurs déchets par terre. Les ordures s'entassaient peu à peu sur le sol. Le centre de l'île est beau, mais c'est aussi très sale. Personne ne leur a appris à ramasser leurs poubelles. « S'il vous plaît, » dit Océane à un passant. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» Le passant ne l'écouta pas et passa devant elle comme si elle n'existait pas. « Quel malpoli celui-là » dit Océane à Steve. En un battement d'aile, Steve s'envola et survola la tête du passant, et puis vient se reposer sur l'épaule d'Océane. En plein dans le mille. Il a bien mérité celle-là. Le passant, furieux, se retourna et vit Steve posé sur l'épaule d'Océane. Hey, c'est ton pigeon qui m'a fait ça? Vous savez qui je suis? Vous avez souillé mon beau costume. Moi, Jean de la Moula, propriétaire de la villa la plus grande et la plus belle du centre de l'île. Vous osez me faire ça à moi? Jean de la Moula? De l'eau de source de la Moula? En chair et en or. C'est à cause de vous toutes les bouteilles d'eau qui traînent partout sur l'île? Mais ce n'est pas mon problème. Vous autres du bord de l'île, vous êtes là pour ramasser, non? Et puis, tant que ça ne touche pas ma villa, ça m'indiffère. Vous savez bien qu'il n'y a plus personne sur les bords de l'île? Et vos déchets, ramassez-les vous-même. Steve s'envola alors de nouveau et saisit avec ses pattes une bouteille d'eau qui traînait au sol. Il la lâcha sur la tête de Monsieur de la Moula. Oh, mais vous deux, si je vous attrape, je vous jette à la mer. Aha, aha, cours Océane, s'exclama Steve. Paniqué, Océane et Steve prirent alors la fuite, tandis que le riche propriétaire monta dans sa voiture de sport pour partir à leur poursuite. Au fur et à mesure que les deux amis couraient, la ville s'évanouissait derrière eux et les routes devinrent chemin de pavés, puis chemin de terre, si bien que Jean de la Moula ne put plus les poursuivre. Devant eux se dressaient à présent de grands arbres qui marquaient l'entrée d'une forêt. Tu as entendu, Steve? Moi, je n'irai pas plus loin. Je crois qu'on devrait rester ici. Mais je crois qu'il a besoin d'aide. On dirait qu'il a mal. Moi, je crois qu'il a faim. Malgré l'inquiétude de Steve, Océane parvint à le convaincre de s'aventurer dans la forêt. Nos deux amis s'élancèrent alors à la recherche du bruit qu'ils avaient entendu.
Soudain, ils entendirent une voix s'élever de derrière un bosquet. « Au secours, à l'aide à moi !» s'écria la voix. « Vite, Steve, il faut l'aider !» En s'enfonçant dans le bosquet, ils tombèrent nez à nez avec un homme paniqué, roulé en boule devant un imposant lion déchaîné par la colère. « Calme-toi. Calme-toi. » Le lion, étonné, arrêta de rugir et se retourna vers Océane. « Me calmez, vous êtes marrant, j'ai mal moi. »« Tu as mal ? Montre-moi. » Le lion lui tendit alors sa grosse patte velue rougie par le sang. Quelque chose était venu se planter dans un de ses coussinets. Elle attrapa alors sa patte et en délogea un petit bout de verre qui s'y était planté. Océane déchira ensuite un morceau de ses vêtements pour bander la blessure du grand félin. Le lion commença à s'apaiser. « Merci, depuis que j'ai marché sur cette vieille bouteille cassée, je souffre le martyre. » À côté d'eux, l'homme roulé en boule commença discrètement à relever la tête. « Viens me trouver la prochaine fois. Et ne rugis pas après tout le monde. Il a l'air d'avoir eu une peur bleue, » dit-elle en pointant l'homme apeuré du doigt. « J'y songerai. Merci encore de m'avoir aidé. » dit le lion avant de s'enfoncer dans la forêt. Y a vraiment pas de quoi. On n'a pas hésité une minute. C'est bon, il est parti, dit une voix tremblante. Oui, il est parti, tu peux te relever maintenant. Merci, j'ai bien cru que j'allais y passer. De rien. Je m'appelle Océane, épicière, et lui c'est Steve. Épicière, je croyais que toutes les personnes du bord de l'île étaient parties. En effet, on dirait bien que je suis la dernière. Je m'appelle Bernard, scientifique et photographe de l'agence Clickly Centre, lui dit Bernard en lui tendant la main. À votre service. Clickly Centre ? Vous êtes la première personne polie du milieu de l'île que je rencontre. Océane lui saisit la main. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez tout seul dans cette forêt ? Mes recherches scientifiques m'amènent souvent à me déplacer sur le terrain. J'adore la nature, je la trouve tout à fait fascinante. Malheureusement, je ne la comprends pas tout le temps. Mais vous avez vraiment l'air de savoir y faire avec les animaux. Les animaux, oui, mais les humains, c'est une autre paire de manches. Comme je vous comprends. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez dans cette forêt ? Je suis agent de la moula. J'étais parti chercher de l'aide au centre de Clickly, mais personne n'a voulu m'aider. Tout mon quartier a été détruit. Jean de la Moula, quel pollueur celui-là ! Et depuis que les bords de l'île ont été engloutis par la mer, plus personne ne ramasse les déchets. L'île est devenue si sale que cela freine mes recherches. Toute cette belle nature qui disparaît, cela m'effraie et m'attriste énormément. Vous aussi ? dit Océane surprise. Mais vous êtes du centre. Peut-être qu'à deux, les gens nous écouteront. Vous avez raison. Peut-être que j'ai un plan. La soirée qui suivit fut aussi riche en discussions qu'en rigolades. Les nouveaux amis trouvèrent enfin qu'il se faisait tard et décidèrent de se retrouver le lendemain afin de mettre leur plan à exécution. Au petit matin, Océane, Steve et leur nouvel ami Bernard se retrouvèrent au point de rendez-vous. Sur son dos, Bernard portait un gros sac à dos. « Bonjour Bernard, tu as tout ? Les affiches, la colle. Bernard sortit alors une affiche de son sac et la déroula. Dessus, on pouvait lire « Distribution de la moula. Grande distribution offerte gracieusement par monsieur Jean de la Moula. Rendez-vous à 14h à la villa de la Moula. » Pour la colle, pas besoin. De la farine, de l'eau, c'est bien plus écolo. Avec de la farine, il faudra que tu me montres. En route, nous avons du pain sur la planche. Et moi ? Toi, Steve, va chercher tes amis à plumes et tiens-toi-en en plan. Pour la suite, attendez notre signal. Océane et Bernard, armés d'affiches et de colle, se mirent alors en route pour le centre-ville. Steve, quant à lui, s'envola vers une autre direction. Arrivés dans le centre-ville, Bernard et Océane ne chômèrent pas et parsemèrent la ville d'affiches sans en oublier le moindre recoin. Les affiches ne semblaient pas passer inaperçues et elles ne tardèrent pas à ameuter les curieux.
Bernard, ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Alors qu'approchait l'heure, devant la villa de Jean de la Moula, la foule impatiente commençait à s'amasser. On aurait dit que toute l'île avait répondu à l'appel. Regarde Bernard, comme ils sont nombreux. Tu penses vraiment qu'ils vont m'écouter? Ne t'inquiète pas, Océane, je vais y arriver. Et de toute manière, ils n'en auront pas le choix. La moula, des cadeaux, la moula, des cadeaux, la moula, des cadeaux, la moula, des cadeaux. Par les cris de la foule, suivis d'une voix en colère. Mais que se passe-t-il ici? Que font tous ces gens devant chez moi? Des cadeaux? Il n'y a pas de cadeaux ici. Maintenant, déguerpissez de ma demeure. Bernard poussa gentiment son ami Océane dans le dos. Vas-y, lance-toi, Océane. Parle-leur. Océane s'élança alors au milieu de la foule et prit la parole, la voix forte mais tremblante. Écoutez-moi, c'est moi qui vous ai fait venir. Il y a bien plus important que les cadeaux. L'île est en danger. Tout le tour de l'île a été englouti. Et il n'y a plus personne pour ramasser les déchets à votre place. Si tout cela continue, votre nourriture sera polluée et vous allez tomber malade. Ha 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 ha! Vous êtes ridicule. Des déchets ici, ça n'arrivera pas. Et plutôt mourir que de me baisser pour les ramasser. Si vous ne voulez pas les ramasser, alors il va falloir apprendre à vivre avec les gens du bord de l'île. Ceux qui s'en sont occupés pour vous depuis toujours. Il faut leur faire une place dans le centre. Leur faire une place? N'importe quoi! Vous êtes sûr de vouloir nous ignorer? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire à ça? Les yeux de la foule se tournèrent vers le ciel où une nuée de mouettes se distinguait au loin. Très bientôt, la nuée se mit à tournoyer au-dessus de la villa. Alors que la foule, encore ébahie, regardait tout en haut, une première canette tomba sur la tête de Jean de la Moula. Puis une autre. Dans un vacarme métallique, une pluie de détritus s'abattait sur la foule. Une voix s'éleva de la foule paniquée. Regardez tous les déchets qui s'accumulent partout autour de vous et qui nous ont rendu la vie insoutenable. Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens du bord de l'île ont besoin d'habiter ici? Quelques voix dans la foule s'élevaient pour constater qu'effectivement, toute l'île était recouverte de détritus de la sorte. Il fallait bien se partager l'espace encore vivable. Jean de la Moula sentait le vent tourner. Ne les écoutez pas, bande d'idiots! Ils racontent n'importe quoi! La foule, enragée par les insultes du snob Jean de la Moula, commença à lancer les déchets qui l'entouraient derrière les murs de la villa. Tiens, reprends tes bouteilles, ordure. Jean de la Moula fuit se réfugier dans sa villa sous les éclaboussures d'eau croupie. Bientôt, la place fut nettoyée des déchets bombardés par les mouettes, le tout ayant été jeté du côté de la villa du riche propriétaire. Dans le même temps, celui-ci avait fait ses bagages et avait fui avec une discrétion qui n'avait d'égal que sa lâcheté. La foule célébra ce grand nettoyage et acclama Océane, quelques voix l'appelant à devenir maire de Clichy. Au cours des semaines qui suivirent, des messages furent envoyés aux anciens habitants du bord de l'île, les invitant à revenir s'installer au centre de l'île. Au vu du traitement qui leur avait d'abord été accordé, tous ne revinrent pas. Cependant, une importante partie d'entre eux répondit tout de même à l'invitation et s'installa à son tour au centre de l'île. La villa de la Moula, quant à elle, symbole de ce changement et de cette nouvelle cohabitation, fut transformée en centre de réutilisation des déchets, où tout le monde essaya en bonne entente d'œuvrer à ce que l'île reste propre et qu'elle limite au maximum la création de nouveaux déchets. Ce conte a été réalisé par les enfants dans le cadre des vacances d'hiver 2023. À la narration, Baptiste Angèle. et Tom Warab. dans le rôle d'Océane, Aïssata Kalt. dans le rôle de Steve Lamouette, Isidore Cross. dans le rôle du lion et de Bernard, Ousseynou Djara. et dans le rôle de Jean de la Moula. Achille Cross. Une réalisation, la Sierra Prod.